Si vous reprenez mes conférences de presse précédentes, déjà on se connaît peut-être pas beaucoup, mais je suis pas quelqu'un qui dit les choses quand il ne le pense pas. C'est même un petit peu difficile pour moi de dire des choses que je pense pas. Je préfère m'abstenir et peut-être passer sur un autre chemin que. Donc si je vous dis que ma conviction m'a poussé ici, c'est déjà que j'avais des pressentiments positifs. Et puis depuis que je suis avec ces filles, ça doit faire à peu près, grosso modo, aujourd'hui, une vingtaine de jours seulement, hein. On serait tenté de dire seulement, puisque le premier stage, 10 jours, on peut considérer qu'on est ensemble depuis presque 10 jours, donc une vingtaine de jours, c'est peu. Mais chaque jour qui passe me réconforte dans cette décision parce qu'elles ont cette capacité et cette, je dirais, cette richesse de donner beaucoup. Et ça n'a pas pas de prix pour un coach. Donc c'est une nouvelle aventure, c'est plein de nouvelles choses, mais avec des caractères différents, avec des caractéristiques différentes. Et pour l'instant, je ferai aucun retour en arrière pour rien au monde. Donc voilà, donc je suis persuadé que j'ai pris la bonne décision et que ces filles vont nous prouver qu'elles sont capables de réaliser de grandes choses, j'en suis persuadé. Ouais. À nouveau, Siane Dalma pour l'équipe. Question pas facile. À l'heure actuelle, là où on discute, il y a une question qui est devant le Conseil d'État concernant le port du hijab pour des filles qui veulent jouer au foot. On sait que le football féminin est en phase de développement. Vous avez pas mal voyagé de par le monde. Vous avez côtoyé des cultures différentes, notamment en Arabie Saoudite où c'est autorisé. On a même une joueuse française qui est partie jouer là-bas dans le même club que Cristiano Ronaldo, à Al Nasser, parce qu'elle ne pouvait pas jouer en France, ne voulant pas ôter son hijab. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une place pour ces jeunes filles? Est-ce que vous avez suivi un petit peu le débat autour de ces femmes qui ont envie de jouer au foot, mais qui ne peuvent pas à cause du règlement actuellement? Alors je ne vais pas fuir mes responsabilités. Et je vais juste vous dire, et ce n'est pas une réponse mais vous pourrez me la poser une autre fois, mais comme la procédure est en cours, on va laisser le verdict venir. Et puis après, je vous donnerai mon avis si vous le voulez une autre fois. Mais aujourd'hui, on va laisser la procédure se terminer et puis les commentaires, c'est pas à moi de les faire en premier. Je pense qu'il y a la fédération à s'exprimer dans un premier temps par rapport à la décision qui sera prise. Et je ne peux pas me permettre de faire quelques commentaires que ce soit dès maintenant. C'est l'association des deux. C'est une fierté de représenter l'équipe de France. C'est une fierté de représenter cette équipe de France au championnat du monde qui va arriver, aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Et pour tout sportif dans le monde, les Jeux Olympiques, c'est c'est le plus grand événement sportif mondial. Y participer, et qui plus est sur son territoire, on n'a qu'un souhait, c'est de se dire pourvu qu'on soit là. Donc voilà, c'est tout ça couplé. Et puis tout ce qu'elles peuvent me donner depuis que je suis arrivé. Et je suis sûr que c'est pas fini. Parce qu'il y a une sensibilité et des émotions qui sont différentes. Voilà. Il y en a plein de bonnes dans le football masculin aussi. Hein. J'en ai vécu de superbes. Mais là, je suis en train de vivre quelque chose de différent qui va, comme je l'ai déjà dit précédemment, m'enrichir et puis certainement me laisser, le jour où j'en partirai, des souvenirs impérissables. C'est une vision du pays avec un slogan Vision 2030. Donc ça devrait durer. On n'est qu'en 2023. C'est une volonté du pays
de faire venir ces stars, et pas seulement dans le football, hein, vous le savez, la Formule 1 qui est arrivée, le rallye Paris-Dakar, le golf, et il y en aura de plus en plus des événements comme ça. Avant la Coupe du Monde, où j'entendais toutes ces critiques, qui étaient pour certaines justifiées, mais j'ai mentionné que cette Coupe du Monde, elle allait être superbe, parce que ces pays, quand ils font quelque chose, ils le font très bien, et ça a été une réussite totale. Et je pense que ça sera la même chose avec l'Arabie Saoudite. Le championnat va prendre de la valeur, va monter en qualité. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement, puisque j'ai vu que Neves, joueur de Wolverhampton, avait signé à Al Hilal, il a 26 ans. Donc on s'aperçoit qu'il y a peut-être de plus en plus de joueurs qui vont partir et qui sont encore des joueurs qui sont dans l'âge... en étant encore jeune. J'ai vu que Koulibaly avait signé hier à Al Hilal aussi, donc voilà, et ça va faire un superbe championnat. Je le suivrai particulièrement parce que j'ai passé 4 ans dans ce pays. Ma seule petite inquiétude, mais ça c'est juste à titre personnel, c'est pour l'équipe nationale. J'espère que les joueurs saoudiens vont réussir à s'imposer dans les équipes, parce que quand il y a beaucoup de places qui sont prises par les étrangers, on en oublie un peu les joueurs locaux. Et pour l'équipe nationale, c'est important. Mais ça, c'est juste un petit point sentimental, parce que j'ai vécu aussi une superbe aventure avec eux, et que je sais que ça doit certainement les soucier un peu de voir toutes ces stars arriver, en se disant peut-être est-ce qu'il va rester une place pour nous, quoi. Voilà. Mais sinon... c'est un championnat qui deviendra de plus en plus médiatique. Vous commencez à vous y intéresser. Donc c'est bien.